Ce matin, sur le parking d'un supermarché zone nord de Limoges, on s'organise. On propose le café, le thé le matin, le soir aussi, petit point de rencontre, de ralliement, de partage. Voilà. Hier, le convoi de la liberté a fait étape à Limoges. Certains ont trouvé des logements chez l'habitant, d'autres dans des salles mises à disposition, comme le dancing à Bonac-la-Côte. De nombreux Limougeaux étaient là pour soutenir le mouvement. Partout on nous porte à manger, partout on est bien accueillis. Il y a un monde fabuleux et il y a énormément de monde. Voilà. Et il y a une ambiance, une convivialité qui dépasse toutes les espérances. Mais pour certains, ce matin, le parcours s'arrête ici. C'est plus une question financière, on fait à notre mesure. Donc là, on a fait ce petit trajet, mais on a apporté notre pierre à l'édifice. On est parti de Périgueux pour accompagner le convoi de la liberté jusqu'à Limoges. 150 véhicules étaient partis de Toulouse jeudi. Avec les arrivées incessantes, ce sont plus de 250 véhicules qui ont repris la route ce matin pour atteindre l'objectif final. On va suivre. On est tellement nombreux devant, derrière. L'important, c'est d'arriver à Bruxelles. Parce que Paris, en réalité, ne nous intéresse pas. Ville-étape des différents rassemblements de la journée, Issoudun, Orléans, au programme échange, débat, une action inspirée de la mobilisation canadienne anti-vaccin, mais pas seulement. On a tous des parcours et des raisons de venir sûrement différentes, mais ce qui est important, c'est qu'on fait tout ça ensemble pour la défense du libre choix de chacun. Le convoi de la liberté prend donc des chemins différents pour atteindre Paris en fin de journée. 7000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés sur la capitale pour éviter tout débordement. Les autoproclamés de la liberté ne sont pas inquiets de la destination. Ils se déclarent pacifiques et déterminés.